Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, on se retrouve encore une fois pour une vidéo concernant du matériel de chez Retra. Non, je ne suis pas sponsorisé par la société, s'ils voulaient, pourquoi pas, mais non, je ne le suis pas. Tout le matériel qui est là, je l'ai acheté et donc simplement je vous fais une revue de ce matériel que je trouve assez sympathique. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Aujourd'hui, un autre accessoire de chez Retra pour leur flash Retra, mais pas que, c'est le Light Shaping Device. Donc c'est un snoot qui permet d'une part de réduire la lumière, mais également d'en modifier la forme. Alors, contrairement aux autres snoots qui sont simplement des cônes de plastique qui permettent de limiter l'angle de lumière, celui-ci permet avec des éléments optiques, je crois qu'il y en a deux, de focaliser la lumière. Alors, je vais le placer, donc comme les autres accessoires, il se met dessus et on fait un, je sais pas, mon huitième de tour pour le clipser. Alors ici sur les Retra, évidemment ça va tout seul. Il existe cependant des adaptateurs pour pouvoir mettre cet accessoire sur d'autres modèles de flash comme les Xenon ou comme des CNC ou autres marques ou modèles. Ici, évidemment, pas besoin d'adaptateur, ça se clipse dessus directement. Jusqu'à il y a peu, ce type de snoot qui va sur les flashs était le seul du marché. Entre-temps, il y a une marque américaine, Backscatter, qui en a créé un qui est tout petit, qui a l'air très sympa. J'ai discuté avec Luc Roman et Philippe Stas, qui sont deux photographes de la partie néerlandophone de la Belgique, qui ont ça et qui en sont très contents, y compris sur la question de la puissance lumineuse. Donc je ne dis pas qu'un jour, pour alléger la configuration, je n'essayerai pas ce type de matériel. Parce que vous voyez évidemment avec le flash et ici le snoot, c'est assez volumineux et assez pesant. Donc j'allume le flash, il fait son test, il est chargé, c'est bon. Je vais maintenant mettre la lumière. Donc je vais le mettre au maximum, comme ça on le verra sans doute mieux. Donc on peut voir que ici c'est diffus. Je vais enlever le câble ici parce qu'il m'embête. Voilà. On voit qu'il arrive d'abord, qu'il est assez diffus, qu'il se concentre. Et puis, il y a un moment où il devient assez net. Ensuite, sa particularité, parce que outre le fait d'être un snoot, et donc évidemment, il y a toute une partie de la lumière qui n'est pas perdue, parce que la lumière à ce moment-là est concentrée, elle n'est pas simplement bloquée. D'accord ? Donc pour ça, on gagne également. L'autre particularité que je trouvais, dont il était pour la raison pour laquelle il est seul à faire ça, c'est de pouvoir glisser ici à l'intérieur des cache. Alors, par défaut, on reçoit avec le snoot LSD 4 petites plaquettes qui ont des formes différentes. Il y en a une avec 3 ronds, assez grands jusqu'à moyen petit, et puis une autre plaque où on continue du petit vers le très petit. On a les ronds, donc on a des ronds et puis d'autres ronds ici plus petits. On reçoit également des masques carrés et ici des masques avec des doubles trous, des doubles ronds qui permettent donc d'éclairer par exemple les yeux d'un poisson ou d'un crabe, d'un animal
ou deux parties un peu particulières, éclairées, de couleurs différentes. Par exemple, si on a des didymnomes et entre les deux, il y a un moment où il y a une séparation, des oscules exhalantes des didymnomes ou d'autres tuniciers coloniaux qui permettraient de les mettre en valeur par rapport au reste. Et donc, on les met ici, simplement, on les glisse là-dedans. Vous pouvez voir qu'il y a ici, chaque fois, des petites encoches qui ont été taillées et qui permettent d'être placées. Et de savoir exactement, quand on le glisse dedans, quand est-ce qu'on se trouve au bon endroit pour éclairer. Donc c'est ici que l'on voit que, par exemple, on a les deux trous qui apparaissent, qui sont assez flous, qui deviennent ici bien nets, et puis qui redeviennent flous, se confondent, enfin se rejoignent pour donner plus qu'un trou. Et donc ça permet évidemment aussi de jouer avec cet effet d'éclairage dont les bords sont plus ou moins nets ou plus ou moins flous, ça dépend de comment est-ce qu'on regarde la chose. Même chose donc pour les trous plus grands. Voilà. On peut voir en jouant sur la distance que on a des bords qui sont plus ou moins nets ou plus ou moins flous. Évidemment, les ronds sont évidemment ce qui est le plus classique. Les carrés, j'ai déjà un peu essayé, mais c'est plus simple quand on les met sur le côté ou un peu incliné qu'on peut avoir des effets amusants à voir les sujets et que l'on arrive à éclairer avec ce type-là. Voilà, donc ceci termine la présentation de ce Snoot Light Shaping Device de chez Retra. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment aller sur leur site. Je l'ai également présenté et montré quelques photos d'exemples sur mon blog www.plongephoto.com où vous pourrez donc revoir des images prises avec cet appareil. Ici aussi, comme les précédents, en général, je l'accroche avec un mousqueton, un double mousqueton, c'est vraiment ce qu'il y a le plus facile. Ceci, je le mets en général avec un mousqueton plus large, comme celui-ci, et je me balade avec ça. Évidemment, ça fait beaucoup de brol, beaucoup d'accessoires avec soi. Lorsque l'eau est chaude et qui est agréable quand c'est l'été, c'est pas un problème de se balader avec tout ça, de prendre son temps pour ouvrir. À ce moment-là, en général, j'ai pas de gants ou juste des gants de protection pour éviter de se faire mal, mais les bouts des doigts sont dégagés et donc bouger tout ça n'est pas un problème. Par contre, en hiver, lorsqu'on a les gros gants, des gants secs, etc., ça devient un peu plus délicat. Mais bon, c'est un peu une question d'entraînement, de manipulation et de se faire à tout ce matériel et à tous ces accessoires. Donc j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a été utile, que ça vous aura donné des idées pour des prochaines plongées photos. Si vous avez donc apprécié, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, de m'envoyer un message, de vous abonner, ce qui me permet d'être mieux référencé dans l'algorithme de Google, de cliquer sur la petite cloche également un peu à côté du bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cette petite cloche avec la spécification, toutes les vidéos, toutes les notifications, afin que vous n'en ratiez pas une seule. D'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de belles plongées, comme d'habitude, de belles photos et on se retrouve très bientôt dans une autre présentation. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo
Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.